Il n'y a qu'ici à Albé qu'on a ce type de maison. Pour la situer, juste un petit point d'histoire. 1648, c'est la fin de la guerre de 30 ans, avec le traité de Westphalie. L'Alsace passe au royaume de France. Enfin, quand je dis l'Alsace, c'est un petit peu plus compliqué, c'est pas toute l'Alsace, il faudra attendre d'autres guerres avec sous Louis XIV pour qu'à la fin vraiment du XVIIe siècle, l'ensemble de l'Alsace soit rattaché au royaume de France. Mais peu importe. Toujours est-il que la guerre de 30 ans a été terrible ici dans la région. Elle a provoqué en effet un exode énorme. On estime que 40 à 60% de la population a fui. La plupart des villages ont été détruits. Certains n'ont jamais été reconstruits. On a conservé le nom, mais il n'existe plus. Il n'y a plus de maison, plus rien. Ce sont des champs aujourd'hui. Le village d'Albé n'a pas été épargné pour autant. Et à la fin donc, de la guerre de 30 ans, il n'y reste pratiquement très peu d'habitants. Après le traité, il ne se passe pas grand-chose. Mais à partir de 1682, Louis XIV veut repeupler l'Alsace. Et pour ça, donc, il promulgue un édit pour inciter les gens à revenir. Donc c'est très simple. C'est des mesures comme on les fait aujourd'hui, des mesures incitatives. Ceux qui viennent s'installer, première condition, il faut d'abord être catholique. Deuxième condition, il faut avoir un métier. Par contre, il y a des avantages. Si vous venez vous installer, vous êtes exempté d'impôts pendant 6 ans. Pendant 6 ans, vous pouvez venir construire en prélevant gratuitement le bois nécessaire à la construction sur les forêts royales. Et vous pouvez également, pendant 6 ans, prendre le bois pour vous chauffer gratuitement. Et dernier avantage, vous n'êtes pas obligé d'héberger la soldatesque. À l'époque, lorsque le roi partait en guerre, il traversait la France avec ses troupes et il n'y avait pas de caserne. Donc, les soldats logeaient chez l'habitant. Il n'y avait pas le choix. Et logement, c'est un bien grand mot, c'était plus du pillage qu'autre chose. Donc ça, c'était un avantage énorme. Ici, ça restait une frontière, hein. C'était une marche, comme on appelle ça aujourd'hui. Et donc, c'était vraiment un avantage considérable. Donc, en fait, l'Alsace a été repeuplée, en grande partie, par des immigrants qui sont venus des pays germaniques, aujourd'hui ce qu'on appelle l'Autriche, l'Allemagne, la Suisse, pour la partie côté allemande, et puis également de la Lorraine francophone, qu'on appelle aujourd'hui les Vosges. De ces différentes populations, en fait, est né, avec cette mixité, en fait, ce type d'habitat. Ce type d'habitat, en fait, il a une particularité, c'est qu'il est très fonctionnel. On peut le découper en 3 parties. Le rez-de-chaussée, en fait, est entièrement dédié à la production. Avec toujours 2 entrées. La première, c'est celle de l'étable, ici, sur ma droite. Enfin, juste derrière Mirabel. Hein, voilà. Donc c'est une entrée, vous voyez, relativement simple, hein, avec des montants droits, un linteau en grès sans inscription, sans rien. On sent qu'il n'y a pas beaucoup de richesse ici. Les vaches sont relativement maigres, hein, puisqu'on voit que l'entrée est étroite, hein, c'est pas la Normandie du tout. À côté, vous avez une autre entrée, c'est celle du cellier. Et là, on voit tout de suite que là, la richesse, elle est là. Hein, je vous rappelle que, en fait, Albé, c'est un village de viticulteurs. De tout temps, ça a été toujours le principal revenu. Albé est le seul village aujourd'hui de la vallée à avoir l'AOC. On exploite aujourd'hui 70 hectares de vignes, avec une spécialité, le pinot noir, que je vous invite à déguster, bien sûr, si ce n'est pas encore le cas, puisque le pinot noir, en fait, c'est un cépage qui se complaît parfaitement dans le terrain un peu schisteux que l'on a ici dans la région. Donc regardez ici cette entrée de cellier avec cette belle porte. Vous avez sur la partie supérieure un soleil radiant, sur la partie inférieure des losanges, donc qui forment des signes multipliés. Ce sont des symboles un peu magiques, hein, qui en fait sont destinés à protéger en fait la récolte. C'est une période où en effet on ne maîtrisait pas encore la fermentation du vin, on ne connaissait pas les principes, hein, il faudra attendre Pasteur pour ça, pour comprendre comment la fermentation se passe. Donc on a essayé de s'attirer comme ça les bonnes grâces du ciel avec des symboles un peu magiques. Parfois même, on le verra peut-être tout à l'heure, vous aviez carrément un symbole religieux sous la clé d'arcade, hein, tel que le monogramme du Christ par exemple. Hein. Sur la clé de voûte, des inscriptions. L'année de construction, 1717. 1717, je dirais que c'est une grande année. C'est l'année où on a construit le plus de maisons ici à Albé. Alors c'est plus Louis XIV, hein, c'est pas encore Louis XV, c'est la Régence. Mais peu importe, c'est vraiment le début, parce que la fin du siècle de Louis XIV était un petit peu difficile. À partir de cette période-là, vraiment, ça va aller de mieux en mieux dans le royaume de France.
1717. Sur le côté, au centre, pardon, vous avez donc un cartouche avec les initiales des propriétaires. Et puis deux symboles. Deux symboles qui représentent les activités professionnelles du propriétaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le premier, je pense qu'il est assez simple à deviner, c'est une serpette. Donc ça, c'est l'outil traditionnel du vigneron, donc on est bien en présence ici de la maison d'un vigneron viticulteur. Le deuxième, une espèce de petite flèche qui pointe vers le bas, ça symbolise en fait un soc de charrue. C'était aussi donc un cultivateur. Donc ça, c'est très fréquent, hein, sous l'Ancien Régime. On exerçait souvent plusieurs métiers. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on ne disposait pas des moyens de communication que l'on a aujourd'hui. On n'avait pas les moyens de conservation non plus que l'on a aujourd'hui, hein, congélateurs, etc. Donc il fallait vraiment pouvoir vivre en autarcie, notamment pendant l'hiver. L'hiver, tout s'arrêtait. C'est pour ça aussi qu'on vit en village, principalement en Alsace, hein, parce que le climat est rude, enfin était rude. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même le réchauffement climatique. Mais à l'époque, les hivers étaient vraiment rigoureux, donc on restait pour ça en village. Il n'y a pas de ferme isolée ici en Alsace, hein, contrairement à d'autres régions. Hein. Donc il fallait vraiment pouvoir assurer la survie de la famille pendant les longs mois d'hiver. Voilà, donc pour cette première partie de la maison, donc entièrement dédiée à la production. Remarquez également cet astucieux système de ventilation. Là, je vais essayer de manœuvrer. Hop, j'arrive à me faufiler, oui. Hein. Voilà, qui permet en fait de réguler la température de la cave. La pierre coulissante, voilà. Alors ça, c'est pas propre à Albé. Si vous allez sur la route des vins, vous verrez souvent dans les villages ce type de dispositif. Hein. En tout cas, c'est d'origine, garantie inéluctable. Il est toujours là, il fonctionne parfaitement. Si vous élevez votre regard, vous arrivez donc au premier étage. Le premier étage est entièrement dédié au logis. C'est là que le propriétaire et sa famille habitaient. Alors il faut imaginer peu de pièces, hein. On est dans un petit village. Hein. Tout à l'heure je parlais de richesse, mais enfin tout est relatif bien sûr, hein. On reste dans un village rural. Mais vous aviez cependant une pièce importante, la pièce principale qu'on appelle la Stube ici. C'était la pièce, en quelque sorte la pièce d'apparat, celle où on recevait, celle parfois qui était la seule pièce chauffée de la maison. Parfois même pour les plus pauvres, eh bien, elle servait aussi de chambre à coucher pour le propriétaire et son épouse. Hein. À ce titre, elle bénéficiait en règle générale du meilleur emplacement donc, et de la meilleure fenêtre. La Stube est ici, avec cette fenêtre avec le meneau, donc il la divise en deux. Donc ça, c'est un héritage du Moyen-Âge. La plupart des fenêtres sur les maisons possédaient autrefois un meneau. Beaucoup ont été supprimés pour essayer de moderniser, mais si vous faites bien attention, et on le verra très nettement tout à l'heure, sur le retour, on voit encore les traces de ces meneaux. Hein. Mais ces meneaux, en fait, ils avaient quand même une fonction à l'origine. Hein. Ça permettait de renforcer le linteau. Et on verra d'ailleurs que sur une des maisons, ce linteau a été supprimé et du coup, le linteau a été fendu. Donc le propriétaire a rajouté un meneau, en quelque sorte artificiel en bois, pour essayer de consolider. Hein. Celle-ci est très belle en fait avec comment dire, ces montants droits, vous voyez, avec ces moulures à feuilles d'acanthe, donc ça c'est le style Renaissance. Et puis donc le rebord traditionnel à cavé droit que vous allez rencontrer sur la plupart des habitations. Une fenêtre ici beaucoup plus simple, hein, d'une simple chambre. Hein, voilà. Donc partie supérieure dédiée au logis. Maintenant, si on enlève le regard vraiment tout en haut sur la maison, vous arrivez à la troisième partie de la maison qui est dédiée à la conservation, avec ici donc cette belle galerie à pans de bois en encorbellement, c'est-à-dire en avancée, soutenue par des aisseliers, hein, ici torsadés, hein, petite fantaisie. Donc sur cette partie de la maison, on avait en règle générale deux parties. On avait le fenil, le stockage donc du foin, généralement à l'arrière, parce qu'on bénéficiait de la pente, pour pouvoir charger plus facilement le foin par l'arrière. Vous verrez tout à l'heure, si on fait le tour de la maison, il y a une ouverture hein, pour ça. Et puis sur la partie avant, celle qui donne donc sur la galerie, hein, eh bien, on entreposait donc tout ce qu'on pouvait pour pouvoir subsister pendant l'hiver. Donc des fruits séchés, des herbes pour faire des tisanes, du tabac, parce qu'on faisait aussi du tabac ici dans le Val de Villers. Voilà. Alors en général, vous avez 2 ou 3 arcades, hein, selon l'importance de la maison. Ici, c'est 2 arcades.
Toujours une porte d'accès et de part et d'autre de petites fenêtres. Hein, je ne sais pas si vous les voyez, si vous avez suffisamment de recul. Voilà, donc ça c'est vraiment la maison traditionnelle. Alors parfois vous aviez également, souvent d'ailleurs on pense avant la guerre de 30 ans, les côtés étaient murés en fait. Quand vous repartirez ce soir, faites bien attention, vous verrez sur la rue principale, sur votre gauche, vous avez une maison qui a conservé en effet les pans murés de chaque côté. Tout en haut, au niveau du fait du toit, vous avez une ouverture. On appelle ça donc un aérateur. Il avait deux fonctions cet aérateur. Il permettait d'une part une ventilation du fenil, parce que le foin, comme vous le savez, quand il est récolté un peu vert, eh ben, il y a des risques de fermentation. Et puis, deuxième fonction, il permettait l'évacuation de la fumée. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le conduit de cheminée qui partait de la cuisine ne débouchait pas par le toit. Il n'y avait pas de cheminée. La cheminée, en fait, c'est toujours un point faible dans une toiture. Donc à l'époque, le conduit de cheminée qui partait de la cuisine s'arrêtait au niveau du grenier. La fumée se répandait dans le grenier, sortait par le toit en chaume, parce qu'à l'époque c'était du chaume, hein, la tuile est arrivée beaucoup plus tard, hein, au 19e siècle, et encore au début pour ceux qui avaient les moyens. Donc la fumée en fait permettait d'abord de fumer, parce qu'on en profitait pour fumer éventuellement des viandes, et puis ensuite surtout permettait en effet de traiter la charpente et de traiter le chaume. Bon, à l'époque on utilisait vraiment tous les moyens disponibles fournis par la nature. Et puis l'excédent sortait par l'aérateur. Donc la plupart des maisons ont tous un aérateur. Certaines maisons donc, ont un aérateur qui a été occulté, parce qu'aujourd'hui on cherche quand même un petit peu de confort. Regardez derrière la maison qui est juste derrière vous. Vous voyez cet aérateur? Il est là aussi, en forme de brique. Là par contre vous avez une maison tout à fait différente derrière vous, c'est la maison de type vosgienne. Il y a deux types de maisons ici à Albé. La maison traditionnelle que je viens de présenter, et puis la maison de type plutôt vosgienne, beaucoup plus imposante, entièrement en pierre, où là en effet vous avez une disposition différente, c'est-à-dire que la grange et l'étable sont inscrits dans le prolongement. Voilà, donc retenez la maison traditionnelle, hein, c'est 3 étages, le rez-de-chaussée pour la production, le premier étage pour le logis et la partie supérieure pour la conservation. Et vous allez voir, au cours de la visite, vous allez retrouver cette disposition sur de nombreuses maisons, avec des variantes parfois.